2021, j'ai fait la rencontre d'un homme qui vit en France. En ce moment-là, j'habitais encore à Abidjan. Un homme d'un certain âge. Il faut savoir que j'avais 20 ans à l'époque et lui, il en avait 55 ou 54 entre les deux. Cet homme-là, avec qui j'ai des affinités, on discute tout le temps, jour et nuit. Il me propose de venir me rencontrer dans mon pays, en Côte d'Ivoire. On se rencontre, coup de foudre, il me demande en mariage. S'ensuit la démarche de CCAM, transcription et tout. Au moment où le CCAM est sorti, nous devons nous marier. Je lui dis, j'ai envie d'un mariage très simple. J'ai envie de faire un mariage tranquille. Il me dit non. Il me fait comprendre qu'il ne veut pas et qu'il veut faire un mariage en grande pompe. Je lui dis, t'es sûr? Parce qu'un mariage, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu peux assumer? Cet homme-là me dit oui, il peut assumer, il sait ce que ça coûte de se marier, il connaît tout. Sachant que j'ai 20 ans à l'époque et lui, 21 ans à l'époque et lui 55, je me dis, c'est un homme d'expérience, c'est un homme sage, il sait ce qu'il fait, il pense à ce qu'il dit. Donc voilà, s'il dit qu'il peut assumer un grand mariage, c'est qu'il le peut. CCAM sort en octobre et nous décidons de nous marier en janvier de l'année suivante, c'est-à-dire janvier 2023. Donc en octobre 2022, notre CCAM sort. Étant donné que monsieur veut faire un mariage en grande pompe, chose que je n'ai pas refusée, quelle fille ne rêverait pas d'un mariage princesse, mais moi je me suis dit, bon, vu que ça coûte cher avec les voyages et tout, peut-être qu'il ne peut pas assumer, sachant que moi j'étais encore en terminale à l'époque et je n'avais pas de moyens d'avoir de l'argent. Monsieur fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, je lui dis, mais est-ce qu'il peut assumer? Est-ce qu'il est au courant qu'on a un mariage en janvier de l'année suivante? Parce qu'il faut savoir que monsieur vient 2 fois au mois d'octobre. Il fait 2 allers-retours Côte d'Ivoire-France au mois d'octobre. La dernière fois qu'il vient, je lui dis, chérie, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de revenir à chaque fois comme ça alors qu'on va se marier en janvier et qu'on a toute notre vie pour vivre ensemble? Non, t'inquiète pas, je peux assumer. Je me suis dit qu'il a l'argent. Vu que monsieur passe son temps à faire des allers-retours, monsieur loue une villa, monsieur fait venir sa mère, il paye son billet aller-retour. Il paye lui-même son billet. Il vient 2 fois au mois d'octobre, aller-retour, aller-retour. À chaque fois, maison, sortie en boîte de nuit, cadeau à outrance. Il claquait vraiment l'argent, il claquait. Comment tu peux venir 2 fois au mois d'octobre, sachant qu'il était venu 1 fois au mois de septembre. On avait loué une villa avec sa mère à l'époque. Donc, monsieur fait des va-et-vient. Monsieur vient, monsieur blinde l'argent. C'est-à-dire, monsieur m'amène des iPhones, monsieur m'amène des mèches humaines. Monsieur, je me dis, il a l'argent. Il a l'argent. Je sais pas. Monsieur veut absolument un mariage en grande pompe. Moi-même la fille, j'étais en mode... ok, si tu peux assumer, moi ça me va. Moi j'emmène mon chéri partout. Faut savoir que moi j'étais très amoureuse et j'emmenais mon chéri absolument partout. Que ce soit chez mes copines, que ce soit chez mes proches, peu importe, je le présentais à tout le monde. Et je l'ai présenté particulièrement à une copine, elle se reconnaîtra. Je ne dirai pas son nom parce que je ne veux pas que, voilà, elle se reconnaîtra. Je la présente à cette copine-là, à cette fameuse copine qui, elle a son chéri qui a la moula, quoi. Et ma copine et le mari de ma copine et mon mari se lient d'amitié. Vous voyez. Mais bon, moi je me dis c'est une amitié, on va dire futile, étant donné qu'ils ne se connaissent pas plus que ça. Était à quelques jours du mariage. Les choses s'enchaînent. Je viens en France en mai 2023. Ça a coïncidé avec le fait que ma soeur devait se marier aussi, mais elle en France, parce qu'elle était déjà sur place. Et elle avait des documents à faire venir de la Côte d'Ivoire vers la France, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Et je lui ai proposé, mais étant donné que moi-même je viens en France, pourquoi je ne prendrais pas carrément tes dossiers de toi, ton mariage, pour que tu n'aies pas à payer, parce que ça coûtait à peu près 100 € pour faire venir quelques dossiers, chose qu'elle m'avait déjà envoyé, les 100 € parce que moi, mon visa n'était pas encore sorti. Et je lui ai dit, attends d'abord que mon visa sorte. Lorsque mon visa va, si ça sort, je vais venir avec tes papiers. Si ça ne sort pas, là, je prends ton argent, je fais partir tes papiers. Donc, on a attendu que le visa sorte. Mon visa sorte.
Et par la grâce de Dieu, mon visa est sorti. Comme mon visa est sorti, j'avais toujours les 100 euros de ma soeur. Donc, du coup, je lui dis, bah, vu que je viens en France, je vais te faire un envoi directement sur place. Donc, il faut savoir que je suis venue en France le 21 mai 2023 avec 100 euros. C'est tout ce que j'avais sur moi. J'avais les 100 euros de ma soeur. J'avais rien d'autre. Fred était censé me rejoindre à Orly pour venir me chercher. J'arrive à Orly. Je suis contente de le revoir. Au moment où on dit on va prendre le taxi, il me dit que son portefeuille est resté à Nantes et qu'il n'a pas d'espèces sur lui. Et est-ce que j'ai de l'espèce sur moi? Il me demande. Je dis oui, oui, j'ai les 100 euros de ma soeur. Et j'ai pas vu de problème à ce niveau-là. Je dis oui, j'ai les 100 euros de ma soeur. Il me dit passe-moi les 100 euros de ta soeur. Je dis ben comment je fais? Il me dit non, t'inquiète pas, après on va lui envoyer ces 100 euros. Je dis ok. On était censé passer un week-end à Paris parce que je ne connaissais pas. Je voulais voir la Tour Eiffel. Et ensuite, aller chez nous à Saint-Nazaire. Je lui ai demandé, est-ce que tu as pris un hôtel? Parce qu'on avait parlé par message. Il m'avait dit qu'il allait prendre un hôtel. Il me dit, non, non, finalement, on va aller chez ma tante. Je dis, bah, ça fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Pourquoi on ne prend pas un hôtel? Il me dit, non, non, chez ma tante, c'est bien. C'est comme ça qu'on va dormir chez sa tante. Je suis arrivée à Paris. Je voulais voir la Tour Eiffel. Je voulais m'asseoir dans un bistrot parisien. Monsieur me fait comprendre qu'il n'a pas d'argent et qu'il a laissé son portefeuille à Nantes. Je voulais un jus de pomme. Il n'avait pas d'argent pour m'acheter le jus de pomme. Monsieur m'avait fait rêver de Paris. Il m'avait dit, si tu viens, ma femme, on va aller sur une péniche. Ce sera romantique. On va aller faire les boutiques. On va se promener dans Paris. Tu verras la Tour Eiffel. On va se promener, prendre des baskets. Je vais même acheter un jogging où on sera tous les deux, on portera tous les deux la même chose. Tu verras, ça sera magique. Il m'a fait miroiter Paris. J'étais comme ça. Waouh! Quand je vais venir à Paris, les 2 jours qu'on va faire là vont être incroyable. Dans ma tête, je vivais un rêve éveillé parce que j'avais toujours rêvé d'aller à Paris, en plus avec l'homme que j'aime. Je rêvais de ce moment, je rêvais qu'on vive ensemble, je rêvais qu'on fonde un foyer, je rêvais qu'on ait des enfants, je rêvais qu'on ait une maison. Je suis arrivée à Paris avec un peu un goût amer parce que je voulais m'asseoir sur une terrasse, manger dans une brasserie parisienne. Je ne pouvais pas parce qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas d'argent. Il avait laissé son portefeuille à Nantes. C'était le début de ma nouvelle vie et de mon calme. Quand on finit notre séjour de rêve à Paris, il faut qu'on rentre à Saint-Nazaire. À ce moment-là, les 100 euros, vous savez que 100 euros, ça part très vite à Paris. Il n'y a plus l'argent là. Donc, il demande à sa tante de lui donner de l'argent. Donc, il emprunte de l'argent chez sa tante. Sachant que je viens d'arriver du Bled, Côte d'Ivoire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas les moyens de paiement comme... on utilise beaucoup l'espèce. Donc, moi-même, je ne sais même pas. Je ne suis même pas au courant. Même, je ne connais rien dans le cadre bancaire. Quoi. Je ne connais rien dans ça. Je suis bleu dans l'histoire même. Donc, soi-disant, comme il n'a pas son portefeuille, il ne peut pas payer. Il est handicapé à ce niveau-là. Donc, il demande de l'argent à sa tante. J'ai trouvé ça bizarre, mais il dit, bon, peut-être qu'il vient d'arriver, je vais laisser tomber. Moi, je suis une fille, je me grouille. J'essaie de me débattre. J'ai commencé à vendre mes crèmes des lèvres. Mes crèmes des lèvres ont commencé à exploser sur TikTok. J'arrivais à m'en sortir avec quelque chose. On arrive à Nantes. Je lui demande, ah, maintenant qu'on est arrivé à Nantes, t'as ton portefeuille. Plus de réseau. Il m'a dit un truc là, je ne sais plus ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, on n'a jamais retrouvé le soi-disant portefeuille qui était resté à Nantes. Donc, bref, j'ai commencé à me dire dans ma tête là, ah ma chérie, il faut que tu commences à te chercher. Hein. On dirait que là même là, c'est gâté, nanina. Hein. Il me dit, bon, peut-être que le gars, il a mis tout l'argent aussi dans le mariage. Actuellement, c'est chaud sur lui, je ne sais pas. Vu qu'il ne me parle pas de ses finances plus que ça, il est très mystérieux à ce sujet-là. Donc, il me dit que peut-être que, tchè, je ne sais pas.
On a mangé soupe. Jusqu'en qu'on arrivait à Saint-Nazaire, il n'y avait rien à manger. On a mangé soupe. Parce qu'au début, on mangeait chez sa maman. Je suis arrivée, mais on sentait que c'était chaud même. Mais bon, il me dit, bon, tchè. Il commence à vendre, il commence à me débrouiller. Il fait les live TikTok, il parle les gens. Je vends. Je cherche travail à côté. Le matin, je commence à 5 h du matin. Donc, je me réveille à 4 h. Je commence à vendre. Et au moment où je vous parle de ça, on rentrait dans la période hivernale. Donc, on était son automne, en tout cas début hiver. Il commence à chercher travail. Il commence à voir que tu es ma chérie. Si tu n'étais pas bougé là, tu es dans la merde. Bouge-toi, grouille. Débrouille-toi. Allez là, c'est bizarre même. Je commence à faire femme de ménage, j'enchaîne un petit boulot. Il fait nettoyage dans les grandes surfaces. Le matin, il me réveille tôt à 4 h. Dans le froid, là, je porte mon manteau, je me lève, je prends le bus, je marche, je porte. Et puis, où je partais là, où je travaillais là. Il n'y avait pas les moyens il n'y avait pas les transports communs. Donc, je porte jusqu'en kilomètre sur kilomètre pour aller travailler dans le froid le matin. Je venais d'arriver à peine. 4 h, je me lève à 5 h, je prends il travaille, il vend, il fait les comment on appelle même, je suis en intérim. Il dit, je me débat. Puis je vois qu'il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. C'est bizarre même, c'est bizarre jusqu'à... Ma soeur devait se marier. Je suis partie à Lyon avec lui. J'arrive à Lyon. Le mariage se passe avec ma soeur. Vous voyez ma copine que je vous ai dit de retenir la partie là. Ma copine que j'avais présentée à Fred. Je vous ai dit que son mari et lui se sont liés d'amitié. Son mari et lui se sont liés d'amitié. Je vous ai dit que le mari de ma copine là, il avait le poi. Et lui, il a le vrai poi. Il a l'un même le gars là. Mais il ne s'est pas lié avec lui de manière anodine. Parce qu'il a regardé que le gars avait le poi. Donc il s'est dit que là. Vous savez qui a financé notre mariage? C'est le mari de ma copine. C'est lui qui a financé notre mariage. C'est pas Fred. C'est pas Fredo. C'est pas Fred qui a payé le mariage. Mariage, c'est pas lui qui a payé. Le jour où j'ai appris ça, là, j'étais au mariage de ma soeur à Lyon. Ma copine m'a appelé pour me dire, mais et l'argent de vos mariages, c'est comment? J'ai dit, tu parles de quoi? Quel argent de mariage? Ah, tu n'es pas au courant? Ton mari a pris millions avec mon mari pour financer votre mariage parce qu'il lui a dit que, soi-disant, il a des problèmes avec sa carte bancaire. Il n'a rien dans son cul. Donc, il a pris millions chez mon mari là-haut. Il a dit qu'il allait rembourser l'argent là. Mais depuis là, tu es parti en France. On a à quel mois? Il a dit qu'il va rembourser l'argent là. C'est à quel niveau, maman? À cause de toi, j'ai problème avec mon mari ici. Ton mari a pris millions chez mon mari. Il a dit qu'il va rembourser. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Où est notre j'ai quoi? J'étais comme ça. What? C'est pas possible. Il n'a pas payé votre mariage. Si aujourd'hui tu es marié là, tu as fait mariage là, c'est grâce à moi, mon mari. Partie 3. Il y a trop à dire. Il y a trop à dire. Mais ce n'est pas l'objectif de Vivi. Donc tous les conseils que j'ai écoutés sont de très bons conseils, mais ça correspond à quelqu'un qui vient d'Afrique, qui veut épouser quelqu'un où ça va. Ça, c'est la première chose. Et après, je vais finir sur ces dernières choses-là. La dernière chose est la suivante. Dans cette vie, c'est une question d'échange. Quand un gars vient d'Europe, il est vieux. Et quand il vient en Afrique, la fille est pauvre, mais elle est jeune. Parce que quand ils vont en Afrique, là, ils vont pas prendre des jolies filles. Il y a des jolies filles influenceuses à Abidjan. Mais c'est pas vers celle-là, ils vont pas aller draguer Emmanuel Keïta. Et elle a l'argent. Ils vont aller draguer les petites qui n'ont pas. Et les parents vont accepter parce que c'est un échange. Et avec un échange va venir des sacrifices. Tu vas devoir faire des choses que en temps normal tu ne ferais pas
pour obtenir des choses qui, en temps normal, tu n'obtiendrais pas. C'est tout simple, hein? C'est pas quelque chose de compliqué. J'avais une amie ici en 2008. Elle s'est retrouvée dans une situation désastreuse. Elle a épousé un blanc. Elle est venue ici et se sont retrouvés à Tours, dans une campagne. Le gars là, il en a fait n'importe quoi dans les champs, parce que c'est des fermiers. Quand elle a fini, quand les amis venaient même à la maison, ils commençaient par la monnayer. Elle m'a rencontré sur Facebook, elle a dit je dois sortir de là. J'étais là, je l'ai aidé, elle a fini par sortir de là. Dieu, Seigneur l'a aidé, elle n'a pas eu les maladies. Ça, c'est encore une autre affaire. Heureusement qu'elle n'a pas eu les maladies, qu'elle a sorti de là. Ok, aujourd'hui, elle est sortie de là, elle s'est mariée. Mais psychologiquement, l'impact. Imagine un vieux de 57 ans, peu importe l'amour, qui monte. Moi, ma fille, elle a 21 ans, elle est venue ici, même elle avait le nombril, je la regardais. Imagine, moi j'ai 49 ans. Maintenant, j'imagine quelqu'un qui a des amis de 57 ans, qui monte dessus, qui jouit dans sa bouche. C'est horrible. L'impact psychologique. Vivi, Dieu va l'aider, hein? Mais la route qu'elle est en train de prendre, elle ne va pas gagner. Un, il y a de la compétition, il y a les jeunes filles qui arrivent derrière, il y a celles qui sont plus courageuses que ça. Deux, elle prend de l'âge. Et trois, elle va être décotée sur le marché. Parce que pour le moment, elle avait une cote à un moment, Vivi et Fred. Là, la cote est en train de descendre. Elle va faire comment? Ah, ça va être dur, hein? Et elle a pris l'habitude de la paresse. Ça, c'est autre chose. Elle a pris l'habitude de la paresse. Elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais été à Amazon, à McDo, où ça te forme de te lever le matin, d'être rigoureux, d'être à l'heure, de faire les formations, de vouloir t'en sortir. Ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, c'est génial. Mais ça ne correspond pas à Vivi. Vivi voulait aller à Monaco, elle a refait les seins pour aller à Monaco, c'était une stratégie. Je refais mon corps, je suis bimbo, je rentre à Monaco. Si elle avait peut-être les papiers, elle serait allée à Dubaï. Elle est allée à Monaco, ça n'a pas marché. Maintenant, elle est coincée. Maintenant, il faut qu'elle... Dieu va l'aider. Hein? Parce que moi aussi, j'ai été jeune, j'ai fait des conneries. Et je souhaite que Dieu l'aide. Donc, je finis sur ça. C'est moi. Allô? Oui, allô, merci mon frère. Mais attends, oui, attends ma soeur. Merci mon frère. Allez, vas-y ma soeur, vas-y. Tu as bien parlé. Ouais. Bonsoir. Nous tous, on a eu une histoire ici. Tout le monde, toutes les filles qui sont venues avec un blanc ont une histoire. Et les histoires sont de pire en pire. La mienne, je suis arrivée 3 mois, les problèmes ont commencé. Je me dis même pas 3 mois. La vie était belle. Et moi, c'est pas parce qu'il n'avait pas. Hein. Il avait, mais il avait des dettes. Et je savais pas. Et ce qui m'est arrivé, Vivi ne sait pas. Vivi, elle pense qu'elle a dormi dehors. Moi, j'ai dormi dehors. Elle n'a pas dormi dehors. Moi, j'ai pas de parents. Je suis arrivée ici dans un trou perdu. Loin. C'est pas la ville. Quand on venait, je dis, mais oui, maman, il va me tuer. Non, non. On venait chez lui. Mais c'était tellement loin. Je dis, mais est-ce que... Je sais, en hiver, en plus, quand je suis arrivée, j'avais froid. Je sortais pas de la maison. Et je devais toujours être en talons. Il me déguisait, si on veut dire. Parce que je devais m'habiller comme il veut, quand il veut. Je n'avais pas de chaussures plates. J'avais que des talons. Je n'avais pas de chaussures plates. Même à la maison. Il quitte au travail pour venir. Je dois l'attendre dans les escaliers en talons. En petite tenue. Attends, ma soeur, tu vas parler. Je sais que tu parles en même temps, tu te rappelles de tout ce que tu as vécu. Je te vois à ton parler. Je sais que tu ressens encore, c'est comme le film, tu passes devant toi. À talons, tu n'es pas grand de taille ou bien c'est son vice de te voir en talons? C'est son vice. Ah, ok, je voulais comprendre. Il aimait les talons. Il aimait que je sois déguisée, je dois porter caleçon, slip, tout même chose, chaussures, tout même chose. Maquillée, ongles, tout. J'avais une femme de ménage. Je faisais pas le ménage, je faisais pas à manger. Mais je devais faire tout ce qu'il me dit. Je devais être prête quand il arrive. Je devais être parfaite. Jusqu'au bout des ongles. Mes ongles étaient faits tout le temps. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Quand les problèmes ont commencé, 1 mois, je me dis peut-être que je viens d'arriver, c'est pour ça. 2 mois, on va à Barcelone, on va en Grèce. Toujours les mêmes choses. Petits talons, pas de basket, toujours talons. Comme il veut, caleçon, slip, les ongles, même couleur que les habits, maquillé toujours, fossile, tout. Il avait un bon poste. Je ne mourais pas de faim, je mangeais. Il m'achetait tout ce que je voulais. Mais à la longue, quand c'est pas ton habitude, ça devient fatigant. Mais je me dis que c'est... Voilà, je pensais que arrivé ici, il ne voulait pas que je travaille parce que les impôts allaient lui tomber dessus. Parce que il habite en Belgique, il travaillait au Luxembourg. Et j'étais sa 4e femme. Quoi? Oui. Attends, ma soeur. Pardonnez, famille, t'as porté le DLF, pardonnez.
Même mon père Dodo même n'a pas eu une 10e femme. J'étais sa quatrième. Bien, il y a tapoté le direct, on va comprendre. Vraiment, il y a l'autre aussi, tu souffres, tu as fait aussi, là, passé, Oui, vraiment. non, mais attends, non, on n'a qu'à se dire la Pour vérité. les quatrième Quand femme. tu viens d'une famille pauvre et que tu trouves un vieux, tu prends, tu ne cherches pas à comprendre. C'est après, tu te dis, mais je me suis mise dans quoi? Il est déjà tout ça, tu es déjà dedans. Tes parents disent que tu as marié blanc. Et, et puis si tu es dans la famille, tu es la seule qui a pu avoir quelqu'un qui est un peu mieux. Là même, là, c'est gâté. Voilà, on te voit un peu. Donc, j'étais la quatrième parmi toutes les femmes. J'étais une de ces... Il s'est marié, c'est-à-dire j'étais la quatrième qu'il épousait. Il n'y avait plus de place sur son extrait de naissance. On a dû retourner son extrait pour mettre moi mon nom. Il n'y avait plus de place. Ah, Seigneur. Donc, mon histoire. J'arrive 3 mois. Les problèmes commencent. On me goguenne. Quand je dis on me goguenne, on me tape dessus. On fait de sorte qu'il n'y ait pas de traces. Il le dit, je vais te taper. Et puis, il ne va pas avoir de traces. Quand ils vont, si tu veux, va où tu veux. Et puis, c'était vrai. Il faisait de sorte qu'on ne voyait pas les coups sur moi. Il avait une manière de me taper pour ne pas que on ne voyait pas les coups. La police vient une première fois. La police me dit, lui dit à lui, mais ramenez-la chez elle. J'ai dit, oh, je suis où? Dans quoi? Après, je suis là. J'ai dit, bon, peut-être que il se lève trop le coude, ça va passer. Non, ce sont comme ça. Il est en train de devenir quelque chose qui est autre chose. Il a dit, je suis là maintenant, il me montre son vrai côté là. J'ai dit, oh Seigneur, les problèmes commencent 3 mois. C'était les pipis là. J'ai failli sauter par la fenêtre pour me dire. Je n'arrive pas à le faire. Les policiers reviennent. Mais ramenez-la chez elle. J'ai dit, oh, je suis devenue colis. On ramenez-la chez elle. Eux, là, c'est comme ça ils font ici. Tu as vu qu'il fait exprès pour qu'on t'amène chez toi? Oui. Waouh. Famille, pardonnez, tapoter, on va écouter les témoignages de nos soeurs aussi, vraiment. Je suis presque à la rue. Et je vais à l'ambassade de mon pays. C'est mal les connaître aussi. Hein. J'arrive là-bas, la dame me dit, j'explique mon problème. Mais madame, s'il divorce, parce que là, il faut qu'il divorce et tout ça. Mais s'il divorce, prenez un autre, mariez-vous à un autre. J'ai dit, c'est facile de se marier. C'est comme ça on se marie, je sors, puis je cherche mari. Ou bien faites enfant avec quelqu'un. J'ai dit, bon, c'est comme ça on fait enfant avec quelqu'un. Tu prends quelqu'un, puis tu dis, enceinte-moi. L'enfant là, ça rentre. Donc, je vois l'ambassade, je dis, bon, cette histoire, c'est mort, je laisse cette histoire d'ambassade. Je reviens, je vais voir l'assistance sociale. Ils me disent, si eux doivent m'aider, ils doivent me prendre mes papiers. J'ai donné moi mes papiers. Ils m'ont donné mes papiers. Je dis, j'ai 2 mains, j'ai 2 pieds. Ça ne va pas se passer comme ça. Je suis une battante, je ne peux pas me laisser, je ne peux pas accepter. Je me lève, je m'inscris, je cherche. Bon, j'ai un titre de séjour de 5 ans. Si je divorce, on ne m'aira pas. Parce que c'est les lois ici. Si tu fais pas 3 mois, 3 ans de mariage, quand tu viens par mariage, quand tu ne fais pas 3 ans, on ne t'aura pas. Ma soeur, excuse-moi, ma soeur, excuse-moi. Je sais que je te comprends. Calme-toi, puis tu vas bien expliquer pour que ça rentre dans le de moi, c'est aussi notre soeur aussi, tu vis ça aussi. Voilà, je sais que tu as les larmes aux yeux, ne pleure pas. Dieu a changé ta vie. Voilà, c'est pour ça que pour Vivi, on rit. Parce que Vivi, c'est que d'autres ont traversé. Vivi n'a même pas encore traversé quelque chose. Voilà. Vivi n'a pas traversé quelque chose. Il y a d'autres qui ont traversé plus pire que ça. Je te comprends. Calme-toi, tu vas expliquer, les gens vont bien comprendre. Moi, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu étais vu, tu étais pris. Il faut expliquer, c'est déjà passé, ça est derrière toi. Dis-toi que tu es une femme. On ne peut pas oublier, quand on est marqué, voilà, on est marqué à vie. Voilà, vas-y. J'ai vu des psychologues, j'en ai parlé. Mais à chaque fois que je parle de cette histoire, je suis marquée. C'est comme si c'est quelque chose qui est tatoué dans mon corps. Tout mon corps parle de ça. Elle, on n'a pas tapé. Moi, j'ai été tapé. On m'a mis un sac sur la tête. On a failli me décapiter. Donc, elle n'a rien eu. Il y en a que, même où je parle, il y en a qui sont en pire encore.
Après, il y en a qui ont vu pire. Donc là, j'explique. Le monsieur, il connaissait tout. Puisque je suis sa quatrième, il savait tout. Il avait déjà tout fait avec tout le monde. Donc moi, là, il ne veut pas que je m'échappe. Il faut que moi, je reste à sa disposition. Je vais te ramener chez toi. Je vais te ramener. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai croisé des gens du pays. Il est ami. Puisque, disait, quand il rentre dans le milieu africain, il veut plus sortir de là. Donc, il avait des amis. Cherche comme ça, fais ça, fais ça. Il lui pouvait pas m'aider. Parce que lui-même, il était étudiant. Voilà, il s'en sortait pas. Donc, mais il essayait de lui parler pour ne pas que moi, on me rate pas. Et donc, quand je suis chez lui et il va demander le divorce sans que je le sache. Hein. Et je suis là, les papiers du divorce me trouvent à la maison. Je fais que 3 mois. Il faut que je trouve un avocat. Je connais personne. Je vois le frère là qui me dit où il faut aller. On me donne un avocat. L'avocat me dit non, que monsieur a déjà pris contact avec nous. On peut pas vous prendre votre dossier. Donc vous devez trouver une autre personne. Donc je cherche une autre personne. Comme je ne travaillais pas, donc je vais trouver un avocat. Chez nous ici, on dit Prodeo. Donc je trouve un avocat Prodeo. Celle qu'on me donne, elle connaît pas le dossier de l'immigration. Donc elle ne sait même pas m'aider. Elle ne peut pas m'aider. Il faut que je trouve un autre encore. J'ai dit, Seigneur. Oui, c'est comme ça. Même en Europe, ici, il y a des avocats. Moi, mais j'ai pris un avocat. Quand tu prends un avocat, il y a des avocats de temps, il y a un avocat de divorce à part. Vas-y. Donc, j'ai dit, bon, elle dit, bon, elle va se renseigner. J'ai dit, si ça peut vous arranger, si ça, vous pouvez m'aider, il n'y a pas de problème. Donc, elle m'aide, c'est elle qui me dit que je dois faire 3 ans sur la même adresse que lui et rester mariée avec lui 3 ans pour ne pas qu'au moins on m'arrache mes papiers. Donc, je dois supporter 3 ans. Ça là. C'est qui fait là, 3 ans. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je vais pouvoir? 3 mois déjà, j'ai voulu me dire, 3 ans là, c'est dans tout là, on va me trouver. Mais quand tu es bien, tu es bon, tu as un bon fond, et que tu sais ce que tu veux vraiment, Dieu met des choses sur ta route. J'ai dit, bon, j'ai déjà 5 ans. Pourquoi ne pas trouver du travail? C'est comme ça que je dépose mes papiers pour trouver du travail. Au début, je ne trouve pas du travail. Mais il y a la femme de ménage qui venait chez moi à la maison. Je lui explique. Elle me dit, bon, je connais quelqu'un qui a un petit coin, mais il peut te prendre, mais ce n'est pas déclaré. Je dis, c'est déjà quelque chose. Au moins, j'aurai mon argent moi-même. Parce qu'il ne me donnait rien. J'avais une carte bancaire qu'il avait fait, mais il n'y avait rien dedans. Donc, comme ça, la dame me met en contact avec le patron de la boîte et puis je commence à travailler au black. Moi, j'ai mon jeton. Dans le travail au black, là, patron là-bas, là, il dit, il est fin. Cabri mort, tu es déjà mort, tu fais comment? Tu te jettes en même temps. Donc, je me jette là-bas. Je ne déménage pas, hein. Je suis chez le gars, chez le monsieur, et puis, voilà, j'ai mis mon pied sur un caillou quelque part là-bas. Et puis, je travaille. Mais je ne sais pas comment il a fait, il a su. Il a débarqué 15 jours là-bas avec un truc, il dit, va dire le monsieur. Il va dénoncer le monsieur parce que le monsieur m'a pris d'abord dans le travail black, lui va dénoncer le monsieur. Voilà, moi, je suis dans le problème. Le monsieur dit, je ne veux pas de problème, hein. Tu retournes chez ton type là. Je veux pas. J'ai dit, pardon. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de ça. C'est ça qui fait que, là, les talons, tout ça, j'ai jeté tout, hein. J'ai pas jeté, mais j'ai mis sur le côté. Et puis, je dis, déjà, tu as demandé divorce, donc, je vais faire comment? C'est pas mieux, je vais enlever le talon là pour déposer, pour tes baskets, pour chercher le travail. Donc, j'ai enlevé le talon là, j'ai mis à côté. Il bavarde, mais moi, je cherche mon travail. Tu ne me donnes pas jeton, moi, je cherche mon jeton. Donc, moi, je ne m'occupais plus de lui. C'est dans ça là. J'ai trouvé petit coin ou parti. Petit appartement. Mais là, il faut que. Donc, il ne sait pas encore vivre, mais il n'a qu'à bien se renseigner. Pour ne pas que mes CV sautent là. Donc, lui là, je fais de sorte que le frère là dit le plus pâle. Parce que dans tout ça là, moi, il me met dehors là. C'est que moi, je découvre, c'est qu'il veut reprendre son ex-femme. Son ex-femme qu'il a divorcé, puis moi, il m'a pris là.
C'est elle, il veut récupérer maintenant. Donc, il faut que moi, je dégage de chez lui. J'ai dit, ouais. Ah, Seigneur, les hommes. Donc, je trouve un petit coin, je pars là-bas. Et le frère là lui dit, pour le moment là, comme l'autre n'est pas encore venu, il ne faut pas continuer la procédure de divorce là. Faut la laisser. En attendant, tu vas voir avec l'autre là. Si c'est bon, maintenant, vous allez faire. Il dit, ok. Comme c'est là, l'autre là vient, moi je pars dans mon appart, mon studio. C'était un studio. Je pars là-bas. Ils m'aident même à déménager. Quand c'est comme ça, ils sont prêts même. Ils m'aident à déménager. Ils prennent mes bagages à une journée. Il a tout jeté là-bas. Tout mis là-bas. Moi, je vais là-bas. Je n'ai pas le choix. Et l'autre là, moi je pars samedi, elle vient dimanche. Dimanche là, ils se sont tapés les deux. Tapés bien encore. La femme est partie, elle n'est plus revenue. Ils reviennent chez moi. Mon amour, tu peux retourner à la maison, s'il te plaît. Tu peux rentrer. J'ai dit, où? C'est quoi ça? Je suis dedans là. On te jette dehors demain. Aujourd'hui, on te dit, il faut venir. J'ai dit, j'ai appelé mon frère, l'autre là, j'ai dit, ah, ton élément là, il vient de quitter chez moi, il veut que je retourne à la maison. Il dit, ah, tu fais comment? J'ai dit, je ne suis pas prête. Où je suis là? Moi, ce que je cherche là, c'est ma vie. Hein. Je ne peux pas retourner dans ça là. Donc, je fais comment? Il dit, ah, on va voir. Faut essayer de le... Mais je dois aller dormir là-bas. Je dors chez lui de temps en temps. Je dors chez moi. En attendant, j'ai essayé de voir avec où je faisais mon black pour reprendre là-bas. Donc, je fais mon black. Tous les matins, le jour où je ne dors pas chez lui, là, il vient me déposer fleurs dans ma boîte aux lettres. Tous les matins, avant d'aller au travail, il vient me déposer fleurs dans ma boîte aux lettres. Il est là, fait tout pour que moi, je ramasse mes affaires pour partir. J'ai vu que ça n'allait pas. J'ai dit, bon, je vais voir je dois aller voir quelqu'un pour parler parce que ça devient trop. Tout est... Je veux voir quelqu'un, je parle, la personne dit, ah, qu'il faut que vous allez vous reposer quelque part. Donc, je décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Je lui dis, ah, je ne suis pas bien. Le médecin l'a appelé lui-même pour lui dire, votre femme n'est pas bien, il faut qu'elle parte se reposer dans son pays. Mais avant de partir là, je ramasse mes affaires, je redépose chez lui, je redéménage chez lui. Je prends mon billet d'avion, je rentre en Côte d'Ivoire, je tape un mois là-bas. Quand je pars en Côte d'Ivoire, il y avait une copine qui m'avait présenté. Dans ça, là, ma copine, une amie, une de ses amies a présenté. L'amie africaine est mariée. Il agrée l'amie africaine là, dans mon dos. Donc, après ça, un mois, je rentre, je reviens. Quand je reviens, je lui dis, ah, moi, je peux pas rester là. C'était dans le mois de décembre. Elle était mariée, donc ils ont créé la situation où tu te trouves là, est-ce que toi-même tu penses que c'est la jalousie que tu as fait? Toi, tu cherches que pour que tes qui t'en pour venir dans ta main. Mais puis, ça, égalité. Si tu veux, il n'est pas pour même maman, il faut maman. Moi, je vais dire. Il faut écouter. Celle même qui est en Europe, là, si elle a fait taper d'eau là même, ça ne me dit rien. Celle qui est en Afrique, j'ai hébergé quand j'étais en Afrique là. Copine, on est parti à l'école ensemble. Il a payé voyage, il est parti avec elle au Maroc. Il a tapé ça aussi. C'est tapé d'eau. J'ai des copines tapées d'eau. J'ai ici. Le blanc là. Le blanc, quoi, Joe? Vous êtes beaucoup ici, vous souffrez, vous les quadios là. Je l'ai donné le quadio. Non, quadio m'a fait ça dur. Donc, moi, tout ce que je voulais, c'était mes 3 ans. Et puis, mais dans tout ça là, il a pris crédit encore dans mon dos. Donc, lui-même, où il habitait là, il commençait à ne plus payer. Il a commencé à faire des trucs bizarres au travail. Donc, au travail, c'était mélangé chez lui. Donc, il ne payait pas sa maison. Il était en dépression, quoi. Ils l'ont foutu dehors. Moi, où j'habitais là, je l'ai récupéré chez moi. Parce que j'avais pitié qu'il, lui, il est dans son pays, il n'a pas de maison. Je le récupère chez moi. Chez moi, là-bas encore, là. Il va me tabac encore. Voilà comment je vais m'en sortir, là, qui a arrivé. Il prend mon tchakou, il va me sabrer la tête. Je sors par la fenêtre, j'appelle la police. Ils viennent eux-mêmes prendre mes bagages. Je dis, madame, c'est bon. Assistance sociale. C'est comme ça, eux-mêmes m'amènent chez assistance sociale. Mais là, ça faisait dans les 2 ans et demi comme ça. Donc, il me restait encore 6 mois. Pour famille, t'apporter le live.
Il y a les témoignages sont là, il y a beaucoup, mais tu sors la témoignage comme ça, tapoter le live. C'est-à-dire que toi, ton problème, tu peux prendre Oui, ton guesser et puis tu vas battre. Mais si tu as dit que non, il va dormir avec toi, tu es obligé. oui. Vas-y, ma soeur. Donc, c'est comme ça. Je fais 2 ans et demi, et puis il vient me sortir dans sa main, il m'envoie quelque part. On me trouve maison sociale, tout ça. J'ai maison, je travaille. Et là, maintenant, je travaillais normalement. Black est fini, c'était bon travail, CDI, tout ça. Donc, il me reste quoi? Les 3 ans. Compléter les... Dans ça, là, quelqu'un lui présente une petite fille quelque part là-bas au Sénégal. Il vole mes affaires. Tu vas mourir, tu vas me libérer. Moi-même, je veux. C'est ça, même moi-même, je voulais. Oh. Il était chez moi, même, il avait les go à Bruxelles, tout ça là. Quand il dit je m'en vais, moi-même, j'ai fait bagage. Tu vas là, faut bien te comporter. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Faut pas boire. Hein. Mon enfant, ça va faire foyer. Faut pas y aller l'aider. Je l'aide. Il s'en va là-bas, on le frappe, il court, il vient. Elle m'a frappé. Ça va aller. Ça va aller. Tout, un peu. Toi, si tu vas faire foyer, tu t'en fais pas là-bas. Hein? C'est pas tout le monde qui est moi. Oh. Mais c'est pas grave. C'est mes 3 ans là, je cherche. Mais 3 ans là, c'est ça. Donc, je supportais tout. Tout ce qui me ramenait, j'acceptais. Je le consolais. Je faisais tout. Je suis devenue comme sa mère. Il était devenu mon enfant. Ouais. Oui. Il va chercher Go, il l'amène chez moi. Il y a deux sires dit que oui, il y a tout, il y a goût. Là même où il veut. Je te donne même ma bouche, il me prend. Ou là où ta sort la prend là-bas. C'est dans ça là, il tombe amoureux encore au Sénégal d'une petite fille. Non, pas une petite fille, une dame, je ne sais plus. C'était une Go là-bas. Il vole mes affaires, il va lui donner un cadeau, il ne revient plus. Ça fait les 3 ans. Moi, j'ai demandé divorce. Net, le même jour, ça fait 3 ans là, le même jour. Je vais déposer le divorce. On m'a donné le divorce derrière lui par défaut parce qu'il n'était pas là, parce qu'il est parti, il n'est plus revenu encore. C'est dans ça là, je découvre qu'il a dette, que je dois payer dette. Oui, tu vas parler grâce. Je dois payer dette. Dette là, même on a commencé à me couper même sur mon salaire. Parce que monsieur est parti, puisqu'on était mariés. Monsieur est parti. Qui va payer? Il n'est pas là. Donc on coupe ma paye pour payer lui ses dettes. J'ai dit, c'est pas grave. Si c'est le prix à payer, je vais payer. Ouais. On me donne divorce. On me dit, madame, il doit vous payer. J'ai dit, qui? Quelqu'un qui a déménagé au Sénégal. Il va me payer à quel an? Il va me donner quel argent? Ou comment? Il n'a plus compte ici. Je veux pas ces 5 francs. Je préfère payer lui-même ses dettes là que le réclamer l'argent. S'il vous plaît, donnez-moi le divorce. C'est ça seulement que je veux. Je veux rien de lui. Je veux un de ses pécos. Ce qu'il a fait déjà, il m'a envoyé ici là. 5 ans, il m'a donné là. C'est suffisant. Moi, le reste là, je veux plus. Je préfère même payer ses dettes même pour ne pas qu'il revienne même. Donc, si Vivi veut là, elle n'a qu'à chercher travail, elle n'a qu'à laisser vivre, je ne sais pas quoi. C'est pas la solution. Il est là-bas. Excuse-moi. Il y a une Sénégalaise, donc il est au Sénégal. Il est là-bas. Il y a une autre victime qui arrive. Allez, non, elles ont terminé avec lui. Ah. Elles l'ont déjà. Ah bon? Il a fini par déjà. Il a déjà? Ah, la dernière nouvelle, elle est déjà des. Il est déjà des. Il y a une petite fille qui a mis feu dans sa maison là-bas, il a déjà. Au Sénégal là-bas? Oui. Attends, c'est ça, mais je suis en train de parler. Cette histoire, ça fait moins 3 ans de là, ou 4, oui, 2 ans comme ça. 2 ans. J'ai vu ça sur les réseaux, actuellement, c'était Facebook, j'ai vu ça même. J'ai en train de parler, puis ça revient. Même la femme, on dit, ils ont fait vidéo de ça. Je me rappelle de ça sur Facebook. Il a déjà là-bas. Ah ouais. Ouais. Donc, moi, c'est mon travail. Elle n'a qu'à travailler. Ça, il a pu lui donner. Si elle veut réussir, où elle est là, si elle veut s'en sortir, elle n'a qu'à. Si tu travailles là, les blancs ne peuvent rien te faire. Les Wati ne peuvent rien. C'est travail là. Tu sécurises. La moindre, c'est sécuriser ton papier d'abord. Elle a déjà travaillé, elle connaît. Elle n'a qu'à travailler, elle n'a qu'à supporter le travail là pour le moment. Elle n'a qu'à laisser vivre. L'agent de Viva Stream là, elle va pas parler, elle veut refaire, elle dit qu'elle doit repartir faire chirurgie encore, elle veut repartir. Toi, tu as un problème, c'est chirurgie qui est dans ta tête. Faut chercher travail. Travail d'abord. Après là, tu vas faire toutes les chirurgies que tu veux. Si tu veux me rentrer dans la machine, là, tu sors, ils vont te faire encore. Elle n'a qu'à travailler. C'est ce que moi je peux lui dire, parce que c'est le travail qui m'a sauvé. Okay. Merci ma soeur, vraiment ton témoignage c'est touchant. Famille, t'as porté le live, il y a une autre encore, tu es là, il y a mes soeurs, j'ai dit ils n'ont qu'à monter, soit les témoins pleins sont montés.
Et je vois que Titi, tu en poses. Il y a moi qui suis là avant. Oui. Après toi, c'est Titi, tu vas parler. C'est Grâce, tu vas parler après toi. Vous êtes en pause, quittez en pause. Là, comme ça, je vous donne la parole. Ça fait signaler le live. Famille, tapoter le live. On va écouter aussi les témoins. Ça nous donne aussi les... Même il faut vivre avec un Waïki 20 à 10 ans. Souvent, ça peut être dans les têtes comme on voit. Hein. Nous, on voit ça ici partout. Hein. Donc, allez, vas-y, ma soeur. Après toi, Grâce. Après, bon, en fait, moi, c'est pas un témoignage en soi, mais c'est juste que depuis un moment, on voit un peu l'histoire de Vivi. Vivi et moi, nous sommes arrivés presque. Moi, je suis arrivée en 2022 en France, si je crois. Et Vivi, je pense qu'elle a mal réagi, en fait. C'est une personne qui avait beaucoup d'influence et qui a de l'influence. Elle aurait pu vraiment partir sur ça pour vraiment édifier nos sœurs, en fait. Parce que c'est vrai, la vie des réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Déjà, tu te maries, tu arrives en France, déjà, au premier abord, tu sais déjà si la personne, il est bien ou pas. Si la personne, il est financièrement assis ou pas. Mais là n'est pas le cas. Parce que quand souvent on écoutait, souvent quand moi je passais les lives de Vivi, elle avait tendance à défendre son mari, je l'aime, tout et tout. C'est bien beau. Mais le souci ici, moi je parle en connaissance parce que moi j'ai des amis qui sont mariés à des blancs. Et la plupart, ils font ça. C'est-à-dire quand tu arrives en France, les gars ils se mettent en arrêt maladie ou bien ils déclarent un handicap. Et du coup ils touchent vraiment pas grand-chose. Et quand c'est comme ça, tu te retrouves en train de faire tous les petits boulots de la terre pour pouvoir survivre. Mais Vivi, elle avait ce truc-là de pouvoir dire à nos sœurs que quand vous arrivez ici, c'est pas facile en fait, faut lutter. Quand elle a eu le petit boulot de femme de chambre, moi je suivais encore ses lives, je me suis dit que enfin, elle prend conscience parce que c'est vrai, c'est bien beau de s'exposer sur les réseaux sociaux, mais à ce qui se passe derrière qu'on ne montre pas. Et elle prenait ça, non, moi je travaille les matins, elle nague en fait, moi je me réveille à 6 heures. Mais tu avais l'impression qu'elle faisait tout ça pour pouvoir peut-être attirer le regard. Mais tel qu'on voit dans le comment on dit ça, dans le chemin, Fred, il n'a jamais pris la parole. Hein. Moi, je ne défends pas Fred, mais je veux dire que Vivi aussi, à la base, elle a 21 ans, je ne sais pas, mais c'est pas une petite fille. Elle a vraiment fait son programme. Elle vient en France, elle reste avec Fred, le jour elle trouve mieux ailleurs, elle se casse. Mais le souci, dans la loi française ici, tant qu'on t'a pas chassé de la maison, tu peux rien faire en fait. Parce que quand tu vois le truc, c'est Vivi qui est partie de la maison. Fred ne l'a pas chassé quand tu vois. C'est comme si, en fait, elle essaie de faire comme si Fred est la mauvaise personne. Non. Imagine que Fred, il gagne peut-être 1000 euros, je dis un truc 1000 euros. Il ne faut pas quand même te donner tous les 1000 euros par mois. Il peut peut-être donner 200. La preuve est qu'il n'a pas de maison. Donc, il loue. Il va payer le loyer. Donc, tout ça, quand tu as vu, et en plus, tu avais de l'audience, tu peux quand même édifier tes soeurs pour dire à tes soeurs que non, ici, c'est comme ça, fais comme ça. Mais non, tu as comme ça montré une autre facette. Tu as comme ça montré une autre vie, comme quoi l'Europe, c'est facile. Non, l'Europe n'est pas facile. L'Europe, quand tu n'as pas de parents, tu ne manges pas. La preuve est que les Blancs ici demandent de l'argent. C'est nous-mêmes souvent même qui donnons parce qu'on a ce truc-là d'avoir de l'empathie, d'avoir pitié et on préfère donner. Mais quand tu vois Vivi, tu penses que c'est... Elle est venue juste pour paraître, tu vois. Moi, je prends le cas, franchement, que Vivi, je ne sais pas si peut-être elle va voir, genre, elle m'écoute ou pas, ou bien les gens peut-être lui diront, il faut que ça s'agisse. Quand je dis que je suis hors sujet, je ne suis pas hors sujet. Je veux juste dire qu'elle se calme parce qu'en France, ici, la loi française, là, c'est différent. Toutes ces vidéos-là, qu'est-ce que c'est pour que Fred n'enregistre pas pour aller contre elle, en fait? Parce que imagine si elle n'a pas les papiers. Celle-là, peut-être les 1 an renouvelables. Après, je vais intervenir aussi. C'est bien beau peut-être de dire qu'il faut cotiser pour vivre tout et tout. Non, il faut l'aider. Mais si elle n'a pas, on suppose qu'elle encode parce que si elle a les 1 an renouvelables et que là, Fred décide de partir en procès et que c'est elle qui a quitté le foyer, mais tout va lui retomber dessus. Moi, c'est pour ça, en fait, quand on dit qu'il y a Viva Stream, allez écouter toutes les histoires. Mais on n'a jamais écouté, genre, la version de Fred. On n'a pas écouté la version de Fred, on ne sait pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas Fred qui est le pion dans l'histoire? Non. L'histoire de Monaco, là, moi ici, là, les Blancs se marient, les riches se marient avec les riches. Ça, c'est clair. Les riches se marient avec les riches. Tu ne peux pas porter du Chine pour aller à Monaco, c'est impossible. En fait, on détecte déjà quand tu viens. Et puis, les Blancs vont toujours demander, tu viens de quelle famille? Ils cherchent d'abord du nom pour savoir si tu viens d'une grosse famille. Non. Mais si tu viens et que du jour, ton truc, c'est vraiment pavaner, montrer la belle vie, tu peux pas. Tu peux pas t'en sortir. Donc, moi, je suis montée dans le truc de quoi? Vivi, elle aurait pu édifier nos sœurs africaines.
Nous, là, on n'est pas connus sur les réseaux sociaux, on n'a pas de voix. Mais on voit la souffrance. Moi, je n'ai pas marié de blanc. Mais je vois mes amis comment elles galèrent. Elles galèrent. Et c'est pas facile. Je ne peux pas venir parler au nom de quelqu'un. Mais se mettre avec excusez-moi, un vieux whitey, c'est vraiment se tirer une grosse balle dans le pied, quoi. C'est dur. On ne peut pas tout dire, c'est dur. Mais quand tu viens et que tu as des objectifs, on dit non, du genre sa famille a mis la pression. Non. La pauvre n'est que quand Vivi est venue, l'année qui a suivi, elle est retournée en Côte d'Ivoire. Tout cet argent-là, elle aurait pu attraper ça. Quand tu viens, tu vois que c'est pas bon, là. Tu cherches déjà à faire formation. Tu cherches déjà à aller à l'école. Tu cherches déjà à faire quelque chose pour toi-même te donner raison et aussi te prendre pour exemple. On dit non, Vivi, elle est venue, à ce moment, elle a disparu des réseaux sociaux parce qu'en fait, les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie. Du coup, donc moi, c'est ce que je voulais dire. Il faut qu'on fasse très attention. Arrêtons de nous faire berner, en fait. Arrêtons de nous faire berner partout et n'importe quoi. Quand tu viens en Europe, c'est vrai que tu veux la belle vie. Mais tout s'achète, en fait. Et il faut travailler. Parce que si Fred, il ne peut pas te donner le tout, mais tu l'aides. Moi, continuons que Fred lui a menti, lui a vendu le rêve. Mais tu travailles pour te prouver ce rêve-là à toi. Aujourd'hui, nous tous, on peut faire tous, comme on appelle ça, la vie facile. Mais la vie facile n'existe pas. Hein. Les réseaux sociaux, en nous, ça ment tellement. Moi, je connais des choses sur les réseaux sociaux qui font la vie, mais là, dans le réel, c'est du gros n'importe quoi. Donc, moi, c'est ce conseil que j'avais à donner. Quand on vient en Europe, il faut qu'on soit focus sur nos objectifs. Tu es venu, tu veux aller à l'école, tu veux être infirmier, tu veux avoir des grands diplômes, tu veux commander les blancs d'ici, va à l'école. Le mariage, c'est bien beau, mais quand tu sais que quand tu arrives où tu poses tes pieds, tu vois que c'est caca, c'est gâté, cherche à t'en sortir. C'est le conseil que j'avais envie à donner à mes soeurs. C'est tout. Merci. Ok, merci. Il y a d'autres qui ont duré là. Il y a Titi, tu es descendu. Bravo, ma soeur. Merci pour les conseils. D'accord. Excusez-moi, vous voyez. En tout cas, en fait, moi, je suis venue tranquillement. J'ai fait mes je fais des études. Je sais ce que je veux. Je dis, moi, je veux commander. Et je vais commander. Donc, c'est qu'il faut se dire non, que tu veux. Quand tu veux, tu peux. Mais franchement, il faut que nous, les Africaines, quand on vienne, qu'on ne soit pas assoiffés du mariage. Qu'on se batte pour s'en sortir. On peut réussir. En France, ici, là, tu sors aujourd'hui, tu vas avoir travail. Avec ou sans claquage, tu vas avoir travail. C'est ça. Merci. On prend le mariage. Si tu veux rester, tu peux rester. Non, je m'en vais. Bisous, bisous. Portez-vous bien. Merci, mon bébé. Famille, abonnez-vous. S'il vous plaît. D'accord, ok. Famille, abonnez-vous parce que demain, quand elle va parler, c'est pour parler, pour lui donner les conseils. On n'est pas là pour la victoriser. Voilà. Vous voyez que depuis le matin, il fait le live, il n'y a pas les injures. Voilà, chacun donne son avis, chacun est libre de dire ce qu'il veut sans les injures, donner conseil, parce que Viviane nous a montré la belle vie. Mais la belle vie, on sait que notre petit soeur souffre. Voilà. Donc, quand tu suis, il y a des camarades, mais il y a des semaines, en tout cas, tu as vécu beaucoup de choses par rapport à Vivi. Mais tu sors là. Donc, tout ça, là, ça donne conseil. Voilà, le témoignage, tu sors, les filles t'ont vécu, elle est tout babou, comment ils étaient en prison. Mais toi, tu n'étais pas en prison. Ma donc, petite voilà. Oui, oui. Tu peux parler un peu. Attends, comme il y a grâce, il faut rester là. Ok. Voilà. Grâce, pardon, tu vas parler, il y a quelqu'un qui est là aussi. Et puis, il y a Solange qui va parler après. Grâce, tu es là? Famille, t'as porté le direct, c'est pas si au matin. On t'attend très bien. Bon, Grâce, il y a un micro, tu es là, il faut enlever ton micro, tu vas parler. Si tu n'es pas prêt, je vais donner ça à Solange, après, ma soeur, l'autre va parler. D'accord, ok, donc je vais parler. En fait, c'est pour vous conter un peu mon histoire. Ouais. Je sais, c'est trop long, mais je vais sauter. Et puis bon, mais à partir de là, bon, peut-être que c'est moi qui suis pas... Chacun trouvera, enfin, c'est aussi des conseils, quoi. En fait, en 2013, j'ai connu un blanc aussi, effectivement. Il faut dire un Whitey, voilà, un Whitey. Je l'ai connu. Et vous voyez, c'était dans la période des guerres, là, de chez nous, là. Donc, dans ça, il est parti. Ça a été tellement... Bon, moi, je prie beaucoup. Donc, ça a été comme un miracle, quoi. Je m'attendais même pas à un truc comme ça. Et ça a été rapide. On s'est mariés. Et puis, il m'a fait venir. Donc, quand on est arrivé, on était dans le 78.
Et j'avais pas droit à sortir. Je pouvais pas sortir sans lui. Je pouvais rien faire sans lui. Il me disait de ne pas voir mes frères africains ivoiriens. J'étais enfermée, je connais personne. Il me met dans sa voiture, on va dans les supermarchés, il m'achète tout ce que je veux. On revient à la maison, on va au parc, en tout cas son pied, mon pied. Au départ, c'était cette vie-là. Et moi, sincèrement, j'ai mon grand frère, même mes grandes soeurs sont ici. Eux, ils sont à Paris ici, mais moi, c'était dans le 78 là-bas. Donc, bon, comme moi j'étais là-bas en Côte d'Ivoire, personne ne s'occupait de moi. Donc, je suis venue par surprise, par miracle en France. Donc, chez moi, moi aussi, je m'en fous d'eux. Donc, lui aussi, il mettait des trucs dans ma tête. Ceux-là, ils ne t'ont pas amené ici. Il ne faut pas les fréquenter. Donc, j'étais avec lui. Mais je ne savais pas que c'était quelqu'un de dangereux. On était là-bas, c'était compliqué. Quand il sort comme ça, il va au travail, il m'enferme, je suis dans la maison. Mais quand il arrive, je sais que j'entends le bruit de sa voiture. Et quand il ouvre la porte, dès qu'il arrive là, c'est que là, il va tout casser. Il va tout casser, il va râler, il va insulter les Noirs, il va insulter les Blancs, il va insulter les Arabes, il va insulter tout le monde. Et je suis recroquevillée quelque part, jusqu'à ce qu'il se calme. Peut-être que, bon, peut-être, je ne sais pas, mais ça a été tellement difficile. Ok, je vais sauter. Ça a été très difficile. 6 mois après, il a été affecté à choisir le roi, dans le 94. C'est là-bas même, ça a été très difficile maintenant. Arrivé là-bas, bon, ce que je voyais, il me disait, il faut serrer ton cœur, tu vas avoir tes papiers, que c'est pas quelqu'un de bien. Donc, j'étais là, j'avais pas de faut camoufler par... Mais baisser. Comme le vieux père là aussi, il faut camoufler par... Oui, tu vas avoir tes baissets, J'ai connu une sœur ivoirienne là, après qui m'a dit, serre ton cœur, tu vas avoir ton baisset et puis tu vas t'en aller. Donc, j'étais là. Sincèrement, je ne sais pas ce qui se passait. Mais quand il va faire les achats, il me ramène tout, il remplit le frigo. Il y avait tout quand même. Hein. Mais c'était cette manière, il râle, il crie, il insulte. Et puis quand je mets la nourriture au feu, il va prendre la casserole, là, il va tout renverser. Que ça sent, nos poissons. Attends, c'est toi qui as acheté. C'était compliqué. Donc, dans ça, là, jusqu'en... Dieu merci, j'étais en formation, aide-soignante. Et Dieu merci, j'ai eu mon diplôme, mais je vais sauter. En fin de compte plutôt, il a mis le feu. Il m'a enfermé. Il a mis le feu dans le bâtiment, au sous-sol. Et puis, lui, il a fui. C'était à 2 h du matin. Attends. Comme tu dis, tu vas sauter. Beaucoup, hein. Il a mis le feu et puis il t'a enfermé dans la maison, tu n'avais pas les clés et puis il est sorti. Je n'avais pas... Parce que quand comme je voulais sauter, sinon maintenant, comme il me fatiguait, on avait chambre à part. On a fait chambre à part. Donc lui, il avait sa chambre, moi j'avais la mienne. Alors, ce qui est sûr, j'appelais la police venait tout le temps. Mais la police se met de côté avec moi, on me parle, madame, vous n'avez pas de parents ici. Quand je vois aussi, j'appelle mon grand frère, on dit c'est ton cœur. Aussi avec lui, il pleure, il dit que non, moi je suis très gentil, il veut pas me laisser, mais il sait pas ce qu'il lui fait ça. Que eux, ils n'ont qu'à me protéger. Bon, je sais pas où j'en suis avec tout ça. Et quand il fait ça, il va pleurer après, me demander pardon, il sait pas ce qui lui arrive. Non, mais j'étais dans un truc, je sais pas. Et quand je vais la nuit, tard la nuit, quand je vais dans les... Parce qu'il veut pas que je prie. Moi, je suis beaucoup croyante. Donc, je suis chrétienne. Quand je vais dans la salle, les toilettes sont éloignées de sa chambre et du salon. Mais il va me trouver là-bas, tard la nuit, à minuit, il va me trouver là-bas, il va me frapper. De ne pas prier, que lui n'a pas ramené Jésus avec lui, il a envoyé une femme pour marier. Non, Pardon,
Au moment où tu dis il n'a pas ramené Jésus en Afrique pour l'envoyer en Europe. C'est ça, tu me fais rire, pardon, si il rit. Non, mais j'ai souffert, j'ai souffert. Les gens, ce qui est sûr, les gens savaient qu'il était dangereux. J'avais pas droit à discuter avec quelqu'un d'autre. J'étais avec lui. Je devais m'habiller comme il veut. J'avais tout ce que je veux, mais c'est pas ça. Maintenant, quand je vais en formation là, oh là là, celui qui me dépose en formation, hein, il va m'appeler tout le temps. Bébé, comment ça se passe là-bas? Bébé, ah! J'ai dit, je suis dans ça là jusqu'en j'ai eu, mais au moment même, j'avais comment dire ça? J'avais mon examen, c'est ce jour-là. J'avais l'oral, c'est ce jour-là. Il a mis le feu. Moi, j'étais dans ma chambre, je savais pas. Donc, quand il a mis le feu, la grande porte là, il m'a enfermé, il a fermé la grande porte, et puis il est parti à elle avec la clé. Lui, il a fui. Donc, quand les gens là sont venus, quand il était maintenant 1 heure, 2 heures là-bas, bon, moi j'ai pris, donc je me suis levée dans ma chambre, là, je savais pas. J'étais en prière, et puis mon portable a commencé à vibrer. Je regarde, c'est la voisine d'en face, ma voisine, une blanche quoi. Une Whitey. Elle m'a dit, tu es où? Je dis non, je suis dans ma chambre. Elle dit, va dans la chambre de ton mari, il y a le feu. Tout le monde est en balle. Nous, on était au 5e étage. Donc, je suis allée dans sa chambre, c'était vide. J'avais peur, je suis allée au balcon, j'ai fait signe, j'ai crié, commencé à crier. Et c'est les pompiers qui sont montés pour me chercher. Ils ont, je sais pas, la porte, ils ont défoncé. Et puis, ils m'ont descendu. Arrivé là-bas, là, il était là-bas. Moi, je sais pas que c'est lui. Je suis allée à côté de lui. Je lui dis, mais comment tu as fait? Pourquoi tu m'as abandonné dans la chambre? Il dit non, je voulais sauver les voisins, et puis la porte a claqué. Il a commencé à raconter du n'importe quoi. Donc, j'ai cru à son mensonge. Et là, comme ils avaient pas mis la caméra, donc ils n'ont pas, parce que c'est au sous-sol, il a mis le truc, quoi, le feu, là. Donc, ils n'ont pas su qui a fait ça. C'était en 2017. 2018 encore, cette fois-ci, il m'a réveillé. Bébé, lève-toi, on dirait, il y a une mauvaise odeur. J'ai dit, quoi? Il dit, oui, tu as mal. Il a commencé à m'insulter, vous les Africaines, là, que tu as mal fermé le gaz, tu as mis, c'est toi. Ah, sortons vite, descendons vite, ne prenons pas l'ascenseur, prenons les escaliers. Donc, on est descendu, il y avait du monde comme ça, en bas. Je me suis arrêtée à côté de lui. Ils sont venus. La police, les pompiers, ils sont allés vérifier. Mais cette fois-ci, ils ont mis une caméra. Donc, ils ont vu que c'est lui. Donc, moi aussi, je ne savais pas, j'étais arrêtée à côté de lui. Et c'est là, maintenant, ils nous ont mis les menottes. J'ai dit, j'ai fait pipi sur moi, sur le champ. Ils nous ont embarqués au commissariat. C'est arrivé là-bas. Ils nous ont mis côte à côte. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bébé, non, on va s'en sortir, c'est pas moi. Bébé, non. Ah! Ici, là. Et c'est là, plus tard, je me suis évanouie. Parce que je suis pas habituée à ce genre de trucs. Je me suis évanouie. Je me suis retrouvée à l'hôpital à Pompadour, à Créteil. Les policiers étaient autour de moi là-bas. C'est 3 jours après, ils m'ont dit, madame, c'est votre mari. Si vous vous sentez bien maintenant, retournez à la maison. Et puis, bon, voilà quoi, c'est lui. Là, il est à Créteil, au tribunal de Créteil. Donc, c'est comme ça. J'ai sauté, quoi, mais néanmoins, j'ai eu mon diplôme. Il a fait la prison. 5 mois, comme c'est un Whitey, ils l'ont libéré. Mais moi, je suis partie de là. Les assistants sociaux m'ont aidé. Et puis après, bon, moi, j'ai eu mon diplôme. Maintenant, je travaille. Et puis, bon, quand il est sorti, j'ai demandé le divorce. Je voulais rien de lui. Je voulais vraiment rien de lui. Il dit, il regrette. Il fait encore ces grimaces là. Mais non, c'est trop tard. C'est abusé là. Ça suffit. Et puis maintenant, bon, mais je suis logée. J'ai mon diplôme. Je travaille. Je suis en CDI. Et j'ai eu mes clatas sans lui. J'ai eu mes clatas, mes 10 ans. Bon, ça va, ça va. Mais ce qui est sûr, comment dire ça? Je me suis pas mariée parce que la peur est restée en moi. La peur est restée en moi, je sais pas. Et puis bizarrement, c'est les Whitey là qui me veulent. Donc j'ai peur encore de tomber sur quelqu'un de ce genre. Moi, j'étais pas. Chérie, excuse-moi, j'ai une motion, j'ai une question. Maintenant, il faisait tout ce scénario-là, pourquoi? Voilà, il faisait tout ça là. En fait, voilà, j'ai pas expliqué parce que comme j'ai dit, je voulais sauter.
effectivement, tout ça parce que ils disent qu'il avait marié une Haïtienne. Il avait marié une Haïtienne et qu'il avait construit chez elle. Il pensait vivre toute sa retraite, tout avec lui. Il avait que 47 ans hein, quand je l'ai connu. Il avait que 47 ans. Donc lui, il n'était pas. Il me disait que oui, c'était la fille. Il allait construire chez elle, tout et tout. Et puis après, elle est partie avec quelqu'un d'autre aux États-Unis. Donc, quand ces crises-là venaient même, il prenait ce nom-là, le nom de la fille. Il croyait que j'étais cette fille-là. Et c'est ce nom, quand il faisait les crises, quand il était fâché, il cassait tout, parce qu'il pouvait casser la télé, il pouvait tout détruire. Et c'est le nom de la fille. Joanne, elle s'appelait Joanne. Donc, Joanne, tu as détruit ma vie. Joanne, tu as détruit ma vie. Quand il vient, il me secoue, il se déchire avec le couteau, il suce le sang, il me poursuit. C'était, oui, j'ai dit, je suis pas rentrée dans tous les détails, mais ce que j'ai vécu, mes sœurs, ce que j'ai vécu. Donc, il disait que c'est Joanne. Je te coupe pas, on a compris. Maintenant, quand il faisait ça, toi, quelle a été ta réaction? Quand il faisait ça, je suis allée, au départ, je connaissais pas la loi d'ici. J'étais enfermée, comme j'ai dit, au départ, quand ils font ça, ils te coupent, ils te disent de ne pas fréquenter les frères, les sœurs, tout et tout, les Africains, ils sont pas bien ici, ils mettent de mauvaises choses dans la tête. Donc, moi, j'ai suivi ça. Alors, ok, ouais, ok, on a compris. Je sais que on suppose que tu connaissais pas la loi, tu savais pas où oui, commencer. Oui. Et puis après, un être humain, attends, un être humain, tu t'es marié avec une personne et tu vois il te montre un tel comportement. En tant qu'une personne, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu prends? Même que ça soit un whitey ou bien un black, peu importe la couleur de peau, tu maries un mari et puis il a ce comportement-là. En tant qu'une personne, quelle décision tu prends? Qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de partir. Voilà. Tu as envie de partir. Ou même tu lui poses la question. Pourquoi il fait tout ce scénario? Maintenant, si tu dis non, c'est l'autre, comment tu dis, oui, Joanne, oui, effectivement, mais moi, je ne suis pas Joanne. Oui, si je ne suis pas tu Joanne. n'as pas encore guéri du comportement de Joanne. Il est, comment dire ça, ce problème-là. Mais maintenant, je suis pas Joanne. Il dit oui, il va se rattraper, il voit que je suis très gentille, je suis bien avec lui. Donc, de le comprendre, de l'aider à s'en sortir. Bon, moi, mon seul aide que j'ai, c'est qu'on aille à l'église, parce que moi, je suis beaucoup chrétienne. Tu vois. C'est quand même grave ce comportement qu'il t'a présenté, que ça soit un black, que ça soit un whitey, c'est quand même grave. Les blacks aussi font ça. Faudrait pas qu'on mette toujours la faute sur les conversations sur les whitey. Les blacks aussi font ça. Il y a des jeune qui a tué une Ivoirienne black et puis qui les maltraitent comme ça et puis elles sont là, elles font rien. Oui. Donc moi, je suis allée, à chaque fois la police, je pouvais appeler la police. C'est parce que je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez que c'est quelque chose que j'ai vécu de 2013 jusqu'à 2018. Donc, durant tout ce temps-là, je suis pas restée calme. À chaque fois, j'appelle la police qui vient. Vous dites-moi au moins quelque chose. Que la police me dise, moi je connais pas, je viens d'arriver, il m'a enfermé, on sort, on va partout, lui et moi. Et je me dis que bon, quand on sort comme ça, je me dis, c'est quelqu'un, je lui fais confiance. Mais maintenant qu'il y a ces trucs qui se passent, je connais pas la loi d'ici, je sais pas, je suis pas en contact avec qui que ce soit. Donc, vous qui venez là, vous la police, vous pouvez me dire, madame, c'est un jour un policier, sincèrement, c'est un jour un qui m'a mise à l'écart, pour me dire, madame, allez-y voir les assistants sociaux. Il m'a donné l'adresse. Et c'est là maintenant, c'est ce qui m'a sauvé après. Sinon, quand ils viennent, madame, il dit que c'est vous n'êtes pas bien, il dit que c'est... Alors que non. Après lui-même, il va pleurer, que non bébé, c'est pas toi, c'est Joanne qui a détruit tout. Et quand je pense à Joanne, c'est ce qui me révolte. Mais non, mais c'est pas Joanne. Donc, voilà un peu tout ce que j'ai vécu. Mais en fin de compte, je n'étais pas venue pour c'est bien, pour tout ce qu'il a. Moi, j'étais venue dans le but de lui et moi ensemble, on réalise, on fasse nos réalisations, en fait, on se mette ensemble. Donc, je me suis mise dans ma formation. Tout le temps, quand il disait, elles sont là pour les papiers, elles sont là pour l'argent, je lui dis non, je suis pas là pour ça.
Donc, je me suis battue, j'ai eu mon diplôme. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Enfin, après lui, maintenant, quand il était en prison, c'est quand il est sorti de prison, il me disait, je savais que tu allais t'en sortir, que tu es quelqu'un de bien, je regrette. Oh, je peux plus revenir en arrière, on peut plus revenir en arrière. C'est trop tard, mais je regrette. Bon, mais c'est trop tard. Seulement, je suis restée en contact avec lui parce que, sincèrement, j'ai eu pitié de lui après. Pas que je veux vivre encore avec lui, mais non. Mais je suis en contact avec lui. Quand il a ses bobos, maintenant il me dit il prie, maintenant il me dit il s'est donné à Dieu. Bon, tout ça il raconte. Mais bon, voilà quoi. Voilà un peu ce que j'ai vécu. Donc c'était pour dire que c'est pas facile. Il y a certaines même qui sont encore dans des situations plus dures, plus compliquées. Le mien, sincèrement, heureusement, parce que dans le sous-sol il y avait plein de véhicules. Il avait sa voiture à lui. Il y avait tout ça. Mais ça, heureusement, par la grâce de Dieu, le feu, ils ont vite arrêté le feu. Et puis, il faut dire que quand il a été en prison, il fallait que je libère l'appartement parce que c'était un appartement de fonction. C'était en son nom. Donc, il fallait que je le libère. Et tous ces véhicules qu'on avait, tout ce qu'on avait, tout ça, j'avais plus de tête. Tout ça, même, ça a été, je sais pas, en fourrière, tout ça. Je n'avais plus besoin de quelque chose de lui, en fait. Je voulais repartir à zéro. Même quand les avocats m'ont dit, non, il faut porter plainte, il faut demander. Je dis, non, ça va, tout ça. Tout ça, c'est l'homme qui gagne l'argent. J'ai mon diplôme, j'ai baissé mon CDI. Je suis tout ça, je pars à zéro, et puis ma vie. Et c'est ce que je vis maintenant. Voilà aujourd'hui, c'est ce que je vis. Ça a été très dur. Quand j'expliquais avant, je pleurais, c'était pas évident, mais aujourd'hui, ma tête est libérée et puis voilà. Voilà. Donc c'est pour conseiller aussi les petites sœurs, les sœurs qui viennent, les sœurs qui sont encore là-bas, qui font choses. C'est pas évident. Ils vont là-bas, ils nous montrent, sincèrement, quand le monsieur y va, il était pas vieux. Donc tout le monde l'admirait. À Yopougon, tout le monde l'aimait. Ah, tu as eu un bon blanc. Quand il se met en culotte, tout le monde, il joue au ballon avec tous les enfants de là-bas. Il paye les cadeaux. Quand il part, quand il vient comme ça, là, il va ramener les cadeaux, tout et tout. Donc, c'est quelqu'un que j'avais confiance vraiment. J'avais confiance. Ton cas n'est pas pareil comme pour Vivi là. Oui, c'est pas pareil. Pour toi, ton mari, il est malade. C'est pas pareil. C'est pas pareil comme pour Vivi là. Pour toi, souvent, vraiment, tu sais, moi, ce que j'aimerais dire souvent, quand les Whitey là viennent en Afrique comme ça là, comme quand ils viennent et puis ils nous épousent pour nous emmener, on prend pas le temps de les connaître. Tu vois? Parce que c'est deux continents différents. Ils quittent d'un continent à un autre. Donc, quand ils viennent là, ils font les trucs rapidement sans même les connaître. Il y en a qui les épousent et qui viennent avec eux. Tu vois? Et quand elles viennent, elles tombent dans ce genre de cas là. C'est ton cas peut-être. Mais cette petite pimbèche qui est là, elle va pas venir nous dire que c'était son cas aussi. C'est pas son cas. Ton mari, il est malade. Vraiment. Ça, ton cas là, c'est pas pour pareil comme pour Viviane comme ma soeur. Bon, est-ce que moi je peux parler? Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Allô. Je ne serai pas longue. Allô, oui, Solange, attends, s'il te plaît. Excusez-moi, j'étais en pause là, voilà, il y a eu un appel très important, donc j'étais en pause. Tout ce que ma soeur a dit, il y a quoi, toi, je n'ai même pas écouté parce que j'étais en pause. Je vais donner la parole, je vais donner la parole à Solange et puis on va. En tout cas, je tiens tout d'abord à vous remercier l'initiative d'organiser ce genre de live-là, parce que c'est vraiment instructif. C'est très, très, très important pour qu'on puisse échanger. Parce que moi, quand tout ce que j'entends, tous ces témoignages-là, quelque part, je me sens un peu, comment dirais-je, je me sens un peu coupable, parce que nous qui sommes âgés là, nous qui vivions en couple mixte, l'image qu'on reflète à l'extérieur, ça peut influencer nos jeunes enfants, nos jeunes sœurs, à venir se mettre avec les blacks, avec les whiteys, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. Parce que lorsque certains jeunes voient des femmes qui sont avec les whiteys, qui roulent en grosse voiture, belle maison, ou bien quand on va en Afrique, tout roule. Mais elles ne savent pas le sacrifice. Elles ne savent pas quelle est l'action que nous avions entreprise dans ce foyer-là pour gagner peut-être même ce respect ou bien cette considération. D'où je dis que les lives comme ça, c'est important pour qu'on puisse échanger, que moi, quelqu'un comme moi, je puisse donner mon conseil aux jeunes sœurs, aux jeunes filles, à nos filles africaines. Les whiteys, c'est pas le terminus.
Ce n'est pas le terminus. Parfois, j'ai constaté que il y a certaines jeunes qui n'acceptent pas les avances des Africains parce qu'elles ont une idée arrêtée. Parce que pour elles, il faut un Whitey. Le Whitey, pour elles, elles voient tout de suite le bonheur. Alors que c'est pas toujours le cas. Confiez vos démarches, vos souhaits de rencontrer l'homme à Dieu. Moi, je sais que de ce que j'entends, la plupart d'entre vous là, vous êtes des croyantes. Priez, confiez-vous à Dieu. Si vous voulez un homme, demandez à Dieu de vous envoyer un homme qui vous convient parce que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Et si vous pourrez rencontrer un blanc, un whitey, pardon, qui est bien pour vous. Mais il y aura des difficultés, hein. Mais après, vous allez comprendre que quand Dieu est dans un foyer ou dans une histoire, il y aura l'apaisement et les portes vont s'ouvrir et les choses vont aller mieux. Ou bien il va vous mettre sur votre chemin un black. Et puis vous allez connaître le bonheur de ça aussi. Mais vraiment, la première chose que je vais dire, quand vous venez, pour celles qui sont encore là-bas, venez avec un projet. Venez avec un projet. Venez avec, comment dirais-je, dites-vous que oui, j'ai une opportunité de rencontrer un blanc parce que vous venez d'abord dans l'idée de vous chercher. Mais on ne peut pas se chercher en comptant sur quelqu'un. Qu'il soit même whitey ou même black. Parce que très souvent, ce genre d'histoire-là, ça se termine mal. Et c'est pas facile. Je confirme tout ce que les jeunes filles ont dit. Ce n'est pas facile avec les whitey. Chacune de nous a une histoire, a un témoignage, mais sinon, si on commence même à vous expliquer, on va y passer la nuit en fait. Ce n'est pas facile. Le couple mixte, c'est du lourd. Et pour qu'un blanc vous respecte, qu'un whitey vous respecte, mes filles, vous devriez avoir le mindset. C'est-à-dire que le comportement que vous allez afficher, évidemment, vouloir c'est pouvoir. Vous allez mettre la douceur. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, ils sont violents. On pense que c'est l'Africain qui est violent, mais les whiteys sont violents. Et beaucoup d'entre eux sont malades. Mais nous, on ne sait pas. Et quand tu as ton objectif à atteindre, comme il y a une jeune fille qui a dit, elle a dû attendre 3 ans. Mais elle a fait des efforts pour que les choses puissent aller mieux parce qu'elle avait son objectif à atteindre pour les 3 ans avoir ses papiers. Donc chacune, que celles qui ne sont pas encore tombées dans le piège là, fasse ce genre de démarche avant de venir. Avant de se mettre même en couple. Quand vous voyez le whitey là, il est tout blanc, mais ils sont noirs à l'intérieur. Hein. Ils sont noirs à l'intérieur. Moi, quand je donne ce genre de discours-là aux jeunes qui me connaissent, pour certaines, je suis mal placée. Parce que quand elles voient comment je vis, comment ça fonctionne, eh ben, il y en a qui ne peuvent même pas croire. Mais je vous dis, je crois à tout ce que ces filles-là ont raconté. Ce n'est pas facile. Moi, je ne peux même pas commencer parce qu'on va y passer la nuit. Juste pour vous encourager, les filles, celles qui ne sont pas encore passées par là, préparez-vous, ayez des objectifs à atteindre, ayez des projets. Et surtout, ayez comment dirais-je, comme on dit, une parole douce calme la fureur. Une parole douce calme la fureur, la Bible nous dit. Une femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Pour revenir pour notre fille là, parce que pour moi, elle a l'âge de mes enfants. Elle n'a pas su. Elle n'a pas su s'organiser. Elle n'a pas su mener à bien son foyer là. Parce que c'est vrai que ce qu'on a vu, parce que moi je tombais sur quelques lives où elle était avec son mari. On a vu que moi je vois par exemple quand elle va aller à Monaco, mais tu vas pas venir en France. Mariée avec un whitey et puis te permettre d'avoir une certaine liberté comme ça. Et non, même s'il accepte, mais dis-toi qu'il s'organise. Il s'organise à te mettre des pièges, mais tu ne croirais pas. Donc moi j'ai vu que elle a un peu fuck up, comme on dit par chez nous. Mais cependant aujourd'hui, elle est passée par là. Il faut qu'on lui produise des conseils y compris pour elle. Parce que moi j'ai peur quand je tombe sur certains lives où elle pleure, elle est en dépression. Ce n'est pas facile dans ce pays déjà en temps normal. Et en plus pire quand tu passes par des périodes comme elle le passe en ce moment. Elle a besoin de notre aide, de nos conseils et de nos soutiens. Vraiment, merci beaucoup à Geneviève pour avoir organisé ce live. Donc, les filles, organisez-vous. Surtout, ne tombez pas dans le piège de whitey. Whitey, c'est pas Dieu.
Whitey, c'est un homme comme les blacks, comme tu peux tomber sur un bon black, mais tu vas pas regretter. Mais c'est ce qui nous a aveuglés avant, c'est l'image qu'on avait de Whitey. Et souvent, moi, je me sens coupable parce que, comme je dis souvent, c'est les gens comme nous là. On nous voit, on est bien. Mais moi, pour en arriver là, mes filles, mes sœurs, si je vous raconte, vous n'allez pas y croire. Et il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que les Whitey, quand ils vont en Afrique, ils épousent que les filles pauvres. Ce n'est pas vrai. Oui, il ment. C'est pas vrai du tout. Oui. Moi, je n'étais pas pauvre dans mon pays. Mon mari, contrairement à vous, je l'ai rencontré, j'avais 31 ans. J'avais déjà construit ma vie. J'étais assise dans ma villa que j'ai fait construire. Il est venu chez moi déjà, je l'ai rencontré, pas dans la rue. Parce que moi, les Whitey, avec les images, les exemples que vous citez là, ça m'avait tellement fermé envers les Whitey que un Whitey qui s'approchait de moi, je l'envoyais chier. Lui, c'est le plan de Dieu. Je l'ai rencontré dans ma famille, à table. J'étais invitée chez ma sœur qui était mariée plus de 15 ans avec un Whitey, qui était directeur d'une société dans notre pays. Je me fais inviter par ma sœur et lui, il se fait inviter par son patron. C'est comme ça qu'on se croise. Je ne m'intéresse pas. Je n'étais pas, moi dans ma tête, je n'étais pas les histoires de Whitey. Hein. Je suis là, c'est parce que c'est le plan de Dieu. Vraiment. Donc, et puis quand les gens vont me voir à l'extérieur avec ma vie, ils vont se dire, ah ben dis, ça va inspirer beaucoup de filles, sans savoir que le Whitey que j'ai connu, qui m'a épousé, qui est venu, il a tout fait. Parce que moi, je suis venue ici avec un visa, comment dirais-je, un visa long séjour. Toutes les démarches administratives pour organiser le mariage en France se passaient avec l'ambassade de France au Gabon. Et tous les documents qui devaient être envoyés en France devaient être organisés, je devais les remettre à l'ambassade. En fait, tout était organisé pour le mariage. Je suis arrivée 2 semaines avant le mariage. Donc, c'est quelqu'un qui sait que quand il m'a enlevé de mon pays, il sait ce qu'il a souillé. Il a dépensé de l'argent. Il a dépensé de l'énergie. Mon mariage était affiché dans une mairie de chez moi au Gabon. Le mariage avait été aussi affiché ici. Donc, il y a eu beaucoup de démarches qu'on a dû faire. Mais cependant, ce Whitey-là, quand il m'a amené ici, j'ai constaté qu'il a oublié. Je vous dis, si je vous explique, ce serait trop long. Il a oublié qu'il m'a trouvé dans ma villa. Il a oublié les démarches qu'il a faites. Parce que même pour venir chez moi, il m'a fait une surprise. On s'est rencontrés et puis on a eu une petite aventure. Il est rentré en France. Moi, je suis rentrée je restais dans mon pays. Pour moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Après, il a continué, il a commencé à m'appeler. Et puis, il m'a demandé de venir visiter la France. Il m'a envoyé les billets d'avion, il m'a envoyé l'argent en espèces. Le visa m'avait été refusé. Je ne sais pas pour quelle raison. Et là, je lui ai renvoyé son argent. Il m'avait envoyé 1000 et quelques euros de l'argent de poche avec un billet de 1600 euros. Je lui ai mis dans l'enveloppe le billet et l'argent. Je lui ai envoyé ça ici en France. 2 jours après, il m'appelle. Déjà, il était choqué parce que il ne savait pas que j'allais lui renvoyer son argent et son billet d'avion. Il m'appelle, il me dit, mais pourquoi tu me renvoies les sous et le billet? J'ai dit, mais étant donné que j'ai eu un refus de visa, donc je ne pourrai plus voyager. Du coup, je préfère que toi, tu récupères ton argent et le billet que tu te fasses rembourser. J'ai senti qu'il n'était pas bien. Après, 2 jours après, il m'appelle, il me dit, bah, écoute, viens à l'aéroport. Je t'envoie un gros colis. Et ce gros colis de l'aéroport, c'était lui. Et après, maintenant, on est parti à l'ambassade, faire les démarches. Là, c'était juste pour que je vienne visiter la France. Je suis venue, il a fini par obtenir, et même là, c'est une longue histoire, il a fini par même pour obtenir le visa, il a dû écrire au consul du Gabon. C'est à travers le consul du Gabon que j'ai eu le visa, non pas un visa de 3 mois, plutôt un visa de 1 mois. Je suis venue, j'ai visité la France, il m'a présenté à sa famille, je suis repartie. 3 mois après, il m'a fait la demande en mariage. Donc, on a fait les démarches, j'étais au Gabon et ainsi de suite. Mais cependant, ce monsieur qui a montré combien il voulait que je sois à ses côtés. Quand je suis arrivée ici, quelque part, il m'a montré un autre visage. Si j'avais été une fille, je ne sais pas comment je peux vous dire ça. Oui, j'aurais pu passer par les moments difficiles comme vous expliquez là.
Mais ça a pris du temps. Moi, j'ai amené la douceur parce que je sentais que si je mettais du feu,